Rebonjour et bienvenue encore au Conspiratorium. Voici notre troisième partie. Le Burundi n'est pas un allié à nous. Le Burundi est avec nous pour des raisons d'intérêt personnel et c'est normal. Tout le monde c'est comme ça. Nous aussi nous acceptons le Burundi pour notre intérêt parce que nous voulons aussi fragiliser l'alliance des Rwandais. Mais si aujourd'hui, par les Américains, le Rwanda enterre la hache de guerre avec le Burundi, et que les Américains viennent dire aux Burundais, regardez, nous vous protégeons au même titre que le Rwanda aujourd'hui. Nous vous donnons tout. Vous allez vous étonner que la même nuit, les troupes burundaises vont avancer sur le Congo pour prendre un territoire congolais. Les troupes zambiennes n'étaient pas au Congo quand Fatih a pris le pouvoir. Oui, les troupes zambiennes avaient assiégé un territoire congolais sans l'accord du gouvernement congolais pour faire chier Fachi. Fachi a négocié avec eux et puis il y a eu cette entente-là, cet accord pour fabriquer des batteries ensemble qu'on va construire au Chaba, au Katanga et que ce sera géré à trois, États-Unis, Zambie et Congo. C'est en ce moment-là que les Zambiens se sont retirés de chez nous. Mais les Zambiens reviennent bientôt, ils vont attaquer notre pays. Pourquoi je dis ça? Parce que les Américains nous endormaient. Ils attendaient prendre le pays par le Rwanda, c'est tout. Ils attendaient déclasser Tshisekedi. Parce que Tshisekedi refuse de céder. Tout ce que ses prédécesseurs acceptaient, lui, il refuse de faire ça. Il dit non, nous voulons que notre pays puisse se retrouver. Les Américains ne l'entendent pas de cette oreille-là. Les Occidentaux, donc les Européens, qui sont des valets des États-Unis, ne l'entendent pas. Donc quand vous voyez les Européens faire quelque chose, c'est juste parce qu'ils sont autorisés par les Américains de le faire. Sinon, ils ne le feront pas. C'est ça. Alors, les Américains, comme Fachi, ne cèdent pas ce projet-là d'exploitation pour la fabrication des batteries au Congo tombe à l'eau. Vous savez ce qui va arriver? Ils vont créer l'incident parce que la Zambie va se fâcher. La Zambie va dire, Congo, nous, on aurait commencé ce projet-là chez nous. Ça fait déjà plus de 5 ans. Mais à cause de vous, on s'est mis avec vous et il y a notre manque à gagner de autant. Nous manquons 5 milliards, vous nous payez 5 milliards. Le Congo va dire non, allez vous faire cuire un œuf, nous on ne paye pas ça. Les Zambiens vont attaquer le Congo, prendre une partie du Congo. Les troupes ennemies qui sont déjà stationnées en Zambie vont venir. Vous savez que l'Angola exploite illégalement, en fait, bon, avant c'était illégalement, une partie du pétrole du Congo, dans l'enclave là de Cabine. Sous Mobutu, il s'était entendu, l'Angola payait l'argent directement au gouvernement Mobutu et ils avalaient ça. Ce n'était pas comptabilisé. Et vous savez aussi que sous Mobutu, l'argent du cobalt n'était pas comptabilisé. Hein? Nous étions le premier producteur mondial de cobalt. Et cet argent-là, ce n'était pas comptabilisé. Les recettes du cobalt, non, 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 non. Ce n'était pas comptabilisé. Donc, c'était partagé entre les dirigeants. Kengo le sait, Lunda Bululu le sait, Kalongo Bikai le sait, Mulumba Luka je le sais, Boboli Kolokonga le sait, Vieux Munguldiaka le sait. Tout ce monde-là, chacun recevait sa quote-part et se taisait. Ça passait comme ça dans Kundalpère. Quand Kabila père prend le pouvoir, il va le trouver.
on commence à lui donner cet argent-là, une partie de cet argent, il mettait dans ses poches, et une partie, il faisait ces petits projets-là pour amadouer le peuple congolais, de la poudre aux yeux. Et le monde, hé papa, Kabila, musée, 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 musée. C'était aussi de la merde. Puis, Kazembere Kanambe, que vous connaissez sous le nom de Joseph Kabila, arrive au pouvoir. On lui donne l'argent. Lui, il prend l'argent au complet, on n'en parle pas. L'argent là du pétrole, on n'en parle pas. Quand Fatou prend le pouvoir, il envoie le ministre Boudimbo, je pense, Didier Boudimbo, ministre des hydrocarbures. Il va en Angola, il discute avec eux. Les Angolais grincent les dents, mais ils pensent que oui, c'est légal. Les Angolais donnent. C'est à ce moment-là, seulement pour la première fois, que cet argent-là, du pétrole congolais exploité par les Angolais, revient et rentre dans la caisse nationale. La première fois. Et on en parle et c'est comptabilisé. Sous Tshisekedi, le Moulouba, le Kassaïen. Sous Tshisekedi, le Moulouba, le Kassaïen, c'est la toute première fois que notre pays a un budget national qui monte au-delà des 4 000. À un moment, c'est 6 000, 4 milliards. À un moment, c'est 6 milliards, ça monte à 10 milliards, c'est 16 milliards. Et peut-être aujourd'hui, on est rendu à 20 milliards. C'est sur ce Moulouba-là, ce Kassaïen-là. Vous voulez savoir pourquoi je le soutiens? C'est ça, à cause de ça. Et ce n'est pas que je m'en fous qu'il puisse avoir des choses qu'il n'accomplit pas. Il n'y a aucun dirigeant au pays, au monde qui accomplit tout ce qu'il veut accomplir pour son peuple. Il faut accomplir certaines choses et d'autres ne vont pas les accomplir peut-être sous leur mandat ou ils vont les accomplir plus tard. Il n'y a rien qu'on accomplit tout en même moment. Mais le peuple congolais ne le sait pas parce que la communication du président Tshisekedi est défaillante. Et quand je parle de la communication du président Tshisekedi, ce n'est pas lui-même. Lui-même, quand il parle très bien à son nom. Mais c'est les gens qu'il paye au gouvernement pour faire la communication, pour parler au peuple congolais. Ces gens-là ne le font pas. Le Patrick Mouyaya là, la RTNC, ne le font pas. S'il avait pris le vieux Mende, je vous assure, si le vieux Mende prend la communication de la RDC, une semaine après, le peuple a une opinion positive du gouvernement, parce que ce gouvernement travaille d'arrache-pied, mais il n'y a personne pour parler. Patrick Mouyaya veut venir avec des choses formelles, des choses pour sonner comme de la musique aux oreilles des Occidentaux. Non. Mais il va venir, il va se battre pour le pays, il va parler pour le pays, il va parler pour le gouvernement qu'il emploie. Il va parler aux Congolais pour leur dire voici la situation, voici ceci, ceci, ceci. C'est qu'on lui demande de dire, il va le dire. Mais elle ne le fait pas. Aujourd'hui, j'ai suivi dans le compte rendu qu'il lisait les propositions qu'il a faites. Ce sont des très bonnes propositions. Donc, il veut quasiment faire comme Mende maintenant. Mais pourquoi attendre seulement que le gouvernement... Il faut commencer, le gouvernement va juste l'entériner après. Lui, il doit commencer parce que si Mende est là, il va commencer à parler et à le faire. Je levé la motion, l'exception, je parlais au gouvernement, j'ai dit ceci, j'ai proposé ceci. Non, fais-le! C'est ça ton travail, fais-le! Le gouvernement va juste comme l'officialiser après, mais il faut commencer à le faire. Nous avons des Rwandais qui sont en train de dire des bouffonneries sur notre pays chez nous. Et tous ces Rwandais-là, ça fait 30 ans que Kagame les a disséminés partout. Ça fait 20 ans que Kabila les a disséminés au Congo. Ils sont implantés partout. Il y a des gens qui reçoivent des 10 dollars par jour, qui reçoivent peut-être 10 dollars par mois. Mais c'est beaucoup pour eux. Les Congolais n'ont pas ça. Alors, eux, ils disent n'importe quoi sur notre pays. Et ils inondent la communication chez nous.
Pendant qu'il y a certaines petites chaînes là chez nous, là, vous pouvez le suivre, ces gens-là, qui sont en train de travailler, de parler, de vociférer pour le bien de la RDC et du peuple du Congo. Vous pouvez aller les voir, leur donner un salaire mensuel, leur donner un cadre de travail adéquat. Ça vous coûtera combien? D'aller donner cette émission à Yeba TV, ça vous coûtera combien? D'aller donner cette émission à Banamang, ça vous coûtera combien? De prendre quelqu'un comme Joël Kiteng, lui donner ça, déjà, ouais, ça vous coûtera combien? Il y a tellement de chaînes qui font ça. Des gens qui ont 200 000 personnes qui les écoutent chaque jour et plus. C'est 200 000 personnes qui sont abonnées chez eux, mais les gens qui les écoutent peuvent aller à 1 million, 2 millions par jour. Prenez l'exemple de le Congo. Le Congo est à nous, cette chaîne-là. Il a plus de 200 000 personnes. Prenez Kalonji TV. Il approche 200 000 personnes qui sont abonnés sur YouTube. Mais s'ils ont d'autres chaînes sur d'autres plateformes, c'est des milliers de gens qui les écoutent chaque jour. Yeba TV, 200 000 je pense. Je n'écoute pas tout le monde, je n'ai pas vraiment de temps, mais j'écoute mes compatriotes. Ce sont des gens que si vous leur mettez ensemble, vous dites, ok, regardez là, vous êtes éparpillés. Vous vous mettez ensemble, nous faisons ceci, et vous travaillez ensemble. Mais mon Dieu, ils vont pulvériser les Occidentaux qui sont en train de nous détruire. Vous allez me dire, mais pourquoi tu parles des autres au lieu de parler de toi? Non, moi je suis ici, je ne le fais pas chaque jour, d'ailleurs vous voyez. Et quand je suis occupé par mes affaires, je ne le fais pas. C'est que les autres, eux, même s'ils sont occupés par les affaires, ils le font chaque jour. Parce qu'ils se sont donné cette vocation de le faire chaque jour. Donc eux, vous pouvez leur donner ce travail-là et les payer. Je ne suis pas encore rendu là, moi. C'est ce Moulouba-là qui fait ça. C'est ce Moulouba-là qui est en train de tout faire pour que le pays soit stable. Mais, il y a une guerre. Je viens de parler de certains pays autour. Et deux autres, tous les 9 pays frontaliers attendent chacun le moment pour nous tomber dessus. Parfois, vous dites, ah non, tous les pays sont pareils, quitter les Américains pour aller chez les Russes, les Russes, c'est pour leur intérêt. Oui, chaque pays agit pour son intérêt. Chaque pays. C'est à nous de chercher à gagner quelque chose. Mais les Occidentaux, eux, les Américains et les Européens, nous ont dit et ils nous ont montré qu'ils n'acceptent pas travailler main dans la main avec nous. Qu'ils n'acceptent pas que nous gagnions. Ils ont toujours gagné sans nous. Ils ont toujours pris tout ce qu'ils veulent prendre chez nous sans nous. Alors ils nous disent qu'ils ne veulent pas travailler avec nous. Ils vont continuer à utiliser les mêmes voies. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de renforcer le Rwanda. Le Rwanda a un territoire immense, plus que le Rwanda lui-même, qu'il a déjà pris au Kivu. Maintenant, je veux revenir. Moi, si je suis chef d'état-major général des forces armées congolaises, mon boss, c'est le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense est sous l'autorité directe du président de la République quand il s'agit de l'armée, parce que c'est lui le chef des armées de la République démocratique du Congo. Les Rwandais viennent sur notre territoire avec leurs armes et tuent les Congolais. Ils prennent des territoires et ils ne subissent rien. Oui, je sais qu'ils sont soutenus par les Américains.
Ils sont soutenus par les Occidentaux au complet. Mais ce n'est pas leur territoire. Et comme ce n'est pas leur territoire, ils vont être là à haut risque. Donc, il faut les harceler chaque jour. Vous ne les harcelez pas. Il faut les harceler chaque jour. Il y a une obus qui tombe proche d'eux chaque jour. Il y a un obus qui tombe auprès de troupes rwandaises chaque jour qui sont sur le territoire congolais. Peu importe leur puissance, à un certain moment, ils ne tiendront pas, ils vont partir. Comment les Américains ont quitté l'Afghanistan? C'est la super première puissance du monde, non? Ils ont quitté nuitamment, à la nage, au vol, à la course, chassés par des gens en sandales qui s'habillent en robe comme des femmes. Mais c'est leur façon de s'habiller là-bas. Donc, ils ne s'habillent pas comme des femmes, ils s'habillent comme ils s'habillent là-bas, ils sont en sandales. Kalachnikov, vieux Kalachnikov en la main, avec un ou deux chargeurs. Est-ce que les talibans se sont mis en ordre de bataille pour foncer contre les Américains? Non! Ils n'ont jamais fait ça. Ils ont harcelé les Américains. Cogne et disparaît. Cogne et disparaît. Les embuscades par-ci, les embuscades par-là. Nous étions là-bas, les Canadiens, les Français, tout le monde. Pourquoi on a fini tous à se retirer? Parce que nous avons vu que c'est une guerre inutile, sans issue. Que nous ne pouvons pas la gagner. D'abord, ce n'est pas chez nous. On ne connaît pas ces gens-là. Ils nous ont rien fait. Nous les tuons, ils nous tuent. Nous les cherchons, nous ne les voyons pas. Le citoyen que vous rencontrez dans la rue en train de conduire son mouton ou deux moutons, dès que vous passez, il sort son arme sous sa soutane là, et vous tire dessus. Il jette l'arme, il les mains vides. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne faites rien, hein? Parce que les ordres les règles d'engagement. Les règles d'engagement étaient telles que un civil qui n'est pas armé, vous ne faites rien. Et même s'il est armé, il ne vous a pas pointé l'arme, il ne vous a pas tiré dessus, vous ne tirez pas. Alors, il peut avoir vraiment l'arme. Vous le rencontrez, il a l'arme sur lui. Vous ne lui prenez pas son arme parce que là-bas, c'est normal que quelqu'un puisse avoir une arme et munitions sur lui. C'est chez lui. La même personne, vous passez, et parfois vous lui donnez des biscuits ou autre chose, il prend, il les mange, vous partez là, il vous tire dessus. Il n'a pas d'arme. Qu'est-ce que vous faites? Il vous lance un RPG là. Le lance-roquette là. Ça vient là. Il le jette parce que c'est un usage unique. Dès qu'il tire, il le jette. Il n'est plus armé. Vous ne faites rien. C'était des surménages. On a eu des post-traumatiques, là, des syndromes post-traumatiques. Vous êtes là. Vous êtes formé pour vous battre, vous ne vous battez pas, mais on vous tue. Vous êtes tué chaque jour. Vous passez, votre véhicule passe sur une bombe, boum, et sur une mine, boum, ça saute. Vous commencez à venir, dès que vous voyez un petit monticule, vous serrez les dents, vous passez dessus. Ça n'a pas explosé. Sinon, vous voyez un petit monticule, vous démontez certains des membres qui avancent pour aller voir c'est quoi.
Ils arrivent là, c'est juste une roche. C'est un pays à roche, non? C'est une roche qui est montée dans le montagne qui est là. Mais vous venez d'arrêter tout un convoi de plusieurs véhicules jusque-là. Et pendant que vous êtes arrêté, eux de très loin sur une colline vous aperçoivent. Ils tentent une petite embuscade là. Vous passez, vous passez, vous passez, vous passez. La première colonne passe, ils attaquent la deuxième. Alors vous qui étiez déjà avancé, vous êtes obligé de faire quoi? De retourner? Vous ne pouvez plus passer parce que vous êtes déjà coupé en deux. Ceux qui sont plus loin, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent arrêter. Là, ceux qui sont en avant, arrêtent. Ceux qui sont en arrière, arrêtent. Ils se démontent pour venir porter secours et renforcer ceux qui sont sous le feu. Quand ils arrivent là, les talibans se sont déjà dispersés, ils sont déjà partis. Ils laissent les cadavres là. Les Canadiens se sont sauvés. Les Français, vous savez comment ils ont fait les Français, hein? Une journée où les talibans ont massacré des soldats français comme des petits pigeons. Un vrai carnage. Les Français, après ça, ils ont plié bagage, ils sont partis. Les Américains ont fui, ils sont restés seuls. Ils ne pouvaient rien. Pourquoi vous savez? Parce que c'est une grosse machine militaire, mais qui n'est pas forte. Je choque mes amis américains. Hein. Ils me disent, quoi? Nous avons des porte-avions, nous avons des avions de chasse, de ça. Oui, c'est pour se battre contre des insurgés. Les insurgés que les Américains créent eux-mêmes, les entraînent eux-mêmes, et les placent à un endroit eux-mêmes. Ils leur donnent le plan de match. Ils communiquent avec eux chaque jour pour des actions à faire. Puis, ils vont dire au commandant de ces troupes-là, nous allons faire des incursions quand même. Il faut qu'on tue un peu. Lui, il s'organise pour que les Américains en tuent quelques-uns. Et là, on va montrer qu'on est puissant. Mais maintenant, face à une armée d'un seul pays, la Russie, contre toutes les armées de l'Occident et de l'OTAN. Un seul pays. Et ils ne sont pas capables. Ils ont perdu la guerre. Mais s'il faut continuer à tuer un ou deux soldats russes, pourquoi pas? C'est pour ça qu'ils sont là. Mais quant à la guerre, là, ils ont déjà perdu. Les batailles qui restent là, c'est juste pour pérenniser la mort des soldats russes. Mais après ça, vous savez ce qui va arriver? Les États-Unis vont s'en aller. Ils vont traverser l'océan Atlantique, ils s'en vont. Parce qu'ils veulent faire ça maintenant à la Chine bientôt. Et les Européens, ils sont là avec les Russes. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Européens? C'est pour ça qu'ils ont la panique là. Le peuple russe a toujours gagné toutes ces guerres. Parce qu'il n'attaque pas, il se fait attaquer. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est eux qui ont attaqué l'Ukraine? Non, ils n'ont pas attaqué l'Ukraine. Ils sont allés pour arrêter les troupes occidentales qui étaient en Ukraine pour les attaquer. Mais ils ont commencé par utiliser les Ukrainiens qu'ils ont formés depuis 2014. Des bataillons et des bataillons n'est pas fini, des régiments complets de toutes sortes, des brigades de toutes sortes, motorisées jusqu'aux dents. Au moment où la Russie traverse la frontière avec l'Ukraine, l'Ukraine comportait l'armée la plus puissante d'Occident après les États-Unis. Parce que toutes les armées d'Occident avaient tout mis là-bas. Ils ont misé sur l'Ukraine et ils savaient que l'Ukraine va marcher sur la Russie. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi je parle de toutes ces choses-là? Pourquoi je divague comme ça?
Ça peut avoir l'air de pas avoir de sens pour certains. Mais ceux qui connaissent mes vidéos, qui les écoutent, toutes les vidéos, ils savent de quoi je parle. Ce que je suis en train de dire, et je leur ai dit, c'est le moment que Félix Tshisekedi, notre président, le chouchou des Congolais, doit, je dis doit, devrait, si j'étais président, je devrais demander aux Chinois, je devrais demander aux Russes de venir, sans même faire ça tambour battant. Juste une nuit comme ça, les Russes et les Chinois sont venus sur toutes mes frontières. Ils sont déjà placés là. Et c'est en ce moment-là maintenant que les FARDC entrent en jeu. Les FARDC attaquent frontalement les troupes d'invasion. Parce que les frontières sont déjà protégées. Parce qu'en le faisant, tous ces pays-là qui sont frontaliers à nous vont venir pour nous attaquer. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas être sur 9 fronts. C'est impossible. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les soldats pour ça. On n'a pas 1 million de soldats pour le faire. Et les soldats qui sont là, sauf ceux qui volent, c'est un seul pilote pour un Sukhoi, ou 2 pilotes pour un Sukhoi. On ne peut pas les corrompre. Mais ceux qui sont au fond là-bas, par terre, on peut les corrompre. On peut les intimider. Ils peuvent trahir. Alors, on n'en a pas assez. On n'a pas 1 million d'hommes, congolais seulement, pour les 9 frontières. Nos ennemis vont se jeter sur ces 9 frontières. Nous devons appeler des gens. Est-ce que mon asa kama barisi bonjo batakia tu ofele? Non, habatakia ofele. Bashino batakia ofele. Non, habatakuya ofele. Batakuya pour leurs intérêts. Même les Sud-Africains, là-dessus, on leur dit, voici, vous avez besoin d'électricité. Regardez les amis là, à partir de demain là, il y a une ligne qui part de Inga, qui s'avance jusqu'à Johannesburg. Je vous assure que l'Afrique du Sud va mettre son armée partout, à partir de là-bas, jusqu'au Congo. Ils vont se battre jusqu'au dernier Sud-Africain pour avoir ça. Fachi, vous avez une bonne armée que vous êtes en train de former aujourd'hui. Elle est en train de monter en puissance, mais pour 9 frontières de ce grand pays-là, elle n'est pas encore rendue là. Ça vous prend 1 million au moins de ces gens-là formés comme ça et équipés, motivés, bien payés, bien nourris, avec leur famille, bien, pour qu'ils puissent faire ce travail-là. Sinon, on appelle des gens pour nous aider. La Russie protège la Syrie. La Russie protège Cuba. La Russie protège le Venezuela. Et tant d'autres pays. La Chine protège d'autres pays, là, en Amérique du Sud. Et vous pensez qu'un pays qui a à manger et à boire, comme la RDC, mais ils ne vont pas miser sur le moyen. Ils vont venir. Tout de suite. La Russie protège tous ces pays-là, aux côtés de la Russie. Ouzbékistan, tous les stans là, tous les pays stans, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, je ne sais pas, les autres là, tous ces pays-là, Bélarus, sont protégés par la Russie. Et la même Russie affronte toutes les armées d'Occident et leurs alliés. Et la Russie est en train de gagner. Elle viendra. Ça prend combien de soldats russes pour mettre les Rwandais dehors et les Ougandais? Même pas un bataillon. Je vous assure, même pas un bataillon de Russes.
Ce sont des soldats exceptionnels. Je voudrais même qu'on coupe toute coopération militaire avec les Américains. Vous savez pourquoi? Parce que l'armée américaine, comme les armées européennes, ne sont plus à marcher pour le genre de guerre, comme les guerres que nous avons au Congo, comme les guerres qui sont en train de combattre en Ukraine. Ils ne sont pas à marcher pour ça. Pendant les 2 dernières, ou même 3 dernières décennies, ils se sont seulement entraînés à se battre contre des insurgés que eux-mêmes forment. Donc, ils donnent des instructions aux insurrections et ils viennent faire semblant de se battre contre eux avec des gros porte-avions partout, les F-35 qui se promènent partout. Que les F-35 aillent en Ukraine, mais les Russes vont les descendre comme des pigeons. C'est un avion inapte au combat. Et pourtant, c'est leur avion de toutes les technologies du monde qui disait. Vous savez que la Russie avait déjà commencé à faire son avion furtif. Le Sukhoi 57. Pourquoi ils ont arrêté la partie furtive? Eux-mêmes, ils ont mis une technologie au point pour abattre les avions furtifs. Ils se sont dit, alors pourquoi mettre trop d'argent dans ça? On prend cet avion-là, on le rend normal, parce que la furtivité d'un avion le rend aussi fragile à tant d'autres choses. Moins visible au radar, mais toujours visible. Les Russes voient tout. Mais ça leur ralentit. Ce ne sont pas des avions qui sont puissants. Ce ne sont pas des avions qui doivent euh, aller dans certaines conditions atmosphériques. Il faut que tout soit idéal pour que ça fonctionne. C'est pour ça que les armées, les soldats du monde appellent les F-35 américains, qui est le fleuron, ils appellent ça Turkey. Donc, dindon. Les dindons qui ne savent pas voler. Ce sont les avions qui ne savent pas voler. Ce ne sont pas des avions aptes au combat. Ce sont des avions qui peuvent aller bombarder les talibans ou les insurgés irakiens. Ce ne sont pas des avions qui vont même faire affronter contre l'Iran. Dernièrement, l'Iran a attaqué Israël. Ils étaient là à regarder. Oh, nous avons abattu tous les missiles. Aïe, 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 aïe. C'est du faux, hein? Ils n'ont rien abattu, ou presque rien. Certains missiles se sont... Parce qu'il y a des missiles qui n'atteignent pas leur cible, ou qui vont exploser par chaleur seulement. Et tout ça, on les a abattus. Et quand les missiles, eux-mêmes, les missiles atteignaient leur cible, on disait non, 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 ne regarde pas ça, ce n'est rien. D'ailleurs, c'est notre missile qui a abattu ce missile. Non, mais non, 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 il était au sol là, il a touché. Vous ne l'avez pas abattu dans les airs, non, il a touché là. Non, non, ne regarde pas ce que vous avez vu. Ce que vous avez vu n'est pas vrai. Écoutez seulement ce qu'on vous dit, vous. C'est comme ça la politique américaine, les médias. Ce sont les médias qui font la guerre pour l'Empire américain. Si je parlais de cet empire-là, qui avait les ambitions d'être global pour des siècles, mais c'est l'empire qui est en train de tomber en morceaux aujourd'hui. Il n'a même pas fait un siècle. Même pas la moitié d'un siècle, parce que l'empire américain s'est déployé. On peut dire qu'il a commencé légèrement après la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'était pas encore empire, mais vraiment, il s'est déployé comme empire à partir de la chute de l'URSS, donc les débuts des années 90. Et aujourd'hui, c'est parti, ça ne reviendra pas. Ce n'est pas qu'ils vont, du jour au lendemain, ne plus être puissants. Ils vont être puissants, mais ils vont devoir maintenant se battre chaque jour contre les autres qui sont maintenant puissants. Et il y a des guerres qui arrivent. Il y a une grosse guerre qui arrive bientôt contre l'Iran.
Ça va commencer par l'attaque d'Israël contre le Hezbollah qui est libanais. Or, ce Hezbollah est soutenu par l'armée iranienne, donc les Iraniens à un moment vont soutenir et vont s'impliquer. Ce sera une guerre contre Israël. Les Américains vont venir soutenir Israël avec les Occidentaux. Les Américains veulent que les Européens se mettent avec la Turquie comme les Turcs demandent, on appelle maintenant Turquie, ce n'est plus Turquie, c'est Turquie et les Occidentaux pour attaquer la Russie. Les Américains veulent que tous les pays environnant la Chine, incluant l'Australie et le Japon, la Corée du Sud, puissent attaquer la Chine. Les Américains veulent que tous les pays qui sont autour de la RDC puissent démanteler la RDC pour eux, donc s'attaquer à la RDC. Les Américains veulent que les pays qui sont en Afrique australe, donc incluant l'Angola, puissent démolir le Zimbabwe pour qu'ils puissent isoler l'Afrique du Sud et l'avoir sous ses genoux. Toutes ces guerres arrivent. La Russie et la Chine vont se mettre ensemble avec l'Iran pour combattre ça, et la Corée vient de se joindre à eux. Et il y a des pays, même aujourd'hui, considérés comme alliés des Américains, qui n'ont pas de choix et qui acceptent cela. Mais au moment opportun, ne vont pas se battre contre la Chine. Ils vont être du même côté que la Chine, à l'occurrence le Vietnam. Si le Vietnam est avec eux, c'est que les Philippines vont dire « Nous sommes seuls, on ne peut pas faire ça, nous allons être avec le Vietnam. Donc nous allons être avec la Chine. » Et ça va étonner les Américains de voir que les Philippins vont être avec la Chine. Ils veulent que l'Inde et le Pakistan puissent être avec eux pour attaquer la Chine, mais l'Inde est avec la Russie. Et l'Inde refuse de se mêler de tout ça. Même si l'Inde et la Chine ne s'entendent pas, la Russie a réussi à les amener au pourparler. Et ces deux pays-là, au niveau beaucoup plus élevé, sont en train de se parler. Les Américains trouvent ça difficile. C'est que beaucoup de guerres arrivent. Notre pays ne va pas s'en sortir s'il continue à être seul, entouré des ennemis. Prenez un chien qui est fort, qui se fait attaquer par des chiens maigres là, galeux du coin. 10. Ce chien-là ne tiendra pas. Ce gros chien-là fort, là, s'il ne se sauve pas, il sera découpé en morceaux. Regardez, quand un lion seul se retrouve entouré par des hyènes, qu'est-ce qui lui arrive? Complètement déchiqueté par les hyènes. Mais aussitôt qu'un autre lion arrive, un deuxième, toutes les hyènes se sauvent. Alors, le lion, qui est la RDC, a besoin d'un autre lion. Nous avons besoin de la Russie. La Russie veut ce que nous avons, mais la Russie n'a pas d'ambition de colonisation, n'a jamais eu ces ambitions-là, sinon la Russie aurait colonisé tous ces pays qu'elle a aidé à se débarrasser des colons. La Russie n'a pas ces missions-là. La Chine ne le veut pas. La Chine a été colonisée par des Japonais qui lui ont imposé une violence incroyable.
Et c'est pour ça que les Japonais ont peur. Ils se disent, oh mon Dieu, la Chine est devenue un gros géant. Qu'est-ce que nous allons faire? Amérique, il faut que vous fassiez quelque chose, aidez-nous. Ils ont peur de la Chine. Prenons la Chine, prenons la Russie avec nous. Nous aurons l'Iran qui viendra. Comme la Corée du Nord est avec ces pays-là, nous aurons la Corée du Nord qui viendra. Tout le monde veut ce que nous avons, c'est que les protagonistes, ces ennemis-là qui nous font mal, auront un seul choix de revenir et de négocier. Mais nous aurons déjà les autres qui sont avec nous pour nous protéger. C'est là, j'en venais là. Cette guerre qui déshumanise le peuple congolais, ça fait des décennies de là. Nous avons seulement un peuple congolais qui va nous sortir de ça. Nous avons un seul dirigeant congolais qui va nous sortir de ça. À condition que ce peuple-là, que ce dirigeant-là comprenne que nous seuls, nous ne pourrons pas parce que nous sommes entourés par d'ennemis qui attendent le moment opportun afin de nous sauter dessus. Ce peuple dont je parle, c'est le peuple Kassaya. Ce dirigeant dont je parle, c'est celui-ci, Félix Antoine Tshisekedi. Il n'a pas fait le défilé du 30 juin qu'il avait demandé au chef d'état-major général Chiwewe. Il n'a pas fait ça. Pourquoi? Vous le savez maintenant. On en a parlé tout le long. Et quand il n'a pas fait, la première des choses que le bandit Nanga a dit, il déshonore les forces armées congolaises, pas les défilés. Ce n'est pas les défilés qui fait l'armée. Vous étiez en train de les tuer avant, non? Aujourd'hui, ils se défendent. Et vous vous dites qu'aujourd'hui, ils sont déshonorés. Aujourd'hui, finalement, les soldats congolais tuent les ennemis du Congo. Par rapport à hier, où ils devaient seulement tomber dans les embuscades et se faire massacrer. Vous dites qu'ils sont déshonorés parce qu'ils n'ont pas eu de défilé. Le défilé ne viendra qu'au moment opportun, pas maintenant. C'est bien fait. Je demande, je suggère aux dirigeants militaires de harceler les ennemis, qui ne passent pas une journée sans que 3, 4 obus tombent, qui commencent à se dire non, 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 déplaçons-nous, qui se dispersent pour qu'ils échappent aux tirs, mais que les tirs viennent. On s'en fout que les tirs tombent à 1 km, à 500 mètres d'eux, mais qu'ils ça vienne, ils vont se dire non, à un moment ça va nous tomber dessus. Ils vont commencer à reculer eux-mêmes. Et dans l'entretemps, les Ouazalendo tentent des embuscades par-ci par-là. Une guérilla incroyable. Une guérilla généralisée par le peuple congolais. Que tout Congolais soit Mouzalendo. Qui se disent finalement qui est qui nous attaque et qui ne nous attaque pas. Exactement comme les Occidentaux étaient en Irak et comme ils étaient en Afghanistan. Ils ont fini par fuir. 20 ans, la première puissance mondiale s'est envolée de l'Afghanistan. Ça fait 30 ans que les Rwandais sont chez nous. Il faut les faire partir. Pas en faisant des colonnes d'armée contre eux. Les incursions, des petites incursions par-ci par-là. Les embuscades. Comme des Vietnamiens. Vous voyez ça que les Vietnamiens ont fait aux Américains? C'est ça qui a inspiré les Irakiens. C'est ça qui a inspiré les Afghans. C'est ça seulement qu'il faut faire. Les incursions, des attaques sporadiques. Les embuscades. Mais qui sont intempestives. Ils ne savent pas quand, où. C'est comme ça. Quand ils vivent dans cette peur-là, l'incertitude,
Ils savent pas, ils pensent que ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver dans 5 minutes, ça peut arriver n'importe où, ça peut être sur cette colline-là, dans cette vallée. Ils vont, ça ne va pas tenir, ils vont quitter. Et c'est ce qu'il faut faire. Ah, j'ai beaucoup parlé. La dernière partie a fait 45 minutes. Je suis heureux de vous retrouver, mes chers conspirés. Je m'excuse de ne pas être là régulièrement. C'est parce que je suis en pleine rénovation de chez moi. Et ça m'épuise. On va se parler. Je vais faire l'effort d'être là. Mais il y a des nouvelles que je ne reprendrai pas, comme des nouvelles qui passent sur la RTNC, des choses qui se passent, dont les collègues ont parlé. Vous avez déjà écouté, parce que la plupart des gens qui m'écoutent écoutent des gens qui sont bien installés, comme le Congo Etanu, HK TV, Kalonji TV, Yoka TV, comment on appelle ça? Le, Naya et Pasteur Gili, comment on appelle la chaîne là? Des gens comme ça, vous les écoutez chaque jour. Alors, quand ils ont parlé de certaines choses, je ne peux pas les reprendre. Et si je reprends ce qu'ils ont dit, c'est par mégarde, juste parce que je ne les ai pas écoutés. Je ne peux pas écouter tout le monde si je n'ai même pas le temps pour faire ma propre vidéo ici. C'est que on va se parler de temps en temps, mais je vais tout le temps revenir pour vous dire ce qui se passe ailleurs, qui a des conséquences chez nous. Je vais vous parler demain, si vous me permettez. Je vais vous parler, je parle de demain, on est déjà aujourd'hui, je vais vous parler de celle qui pourrait redevenir président en titre des États-Unis. La dame que vous connaissez, qui est actuellement la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Kamala Harris, je vais vous parler d'elle. Je vais vous parler de Donald Trump. Donald Trump est donné pour candidat parce qu'il est populaire, mais ne vous étonnez pas que les choses puissent changer. Je vais vous parler de ça et les conséquences de chez nous. Les États-Unis, c'est une dictature. Ce n'est pas une démocratie. Qu'on ne vous trompe pas. C'est deux partis politiques qui ont le même soubassement, qui ont la même politique et qui ont les mêmes gens qui tirent les ficelles en arrière. Alors, ils vont quelquefois les mettre face à face et favoriser l'un ou l'autre. Et l'endurant, c'est celui-là qu'on va donner et celui qui va faire mieux leur politique, c'est tout. Mais ce n'est pas une démocratie du tout. Pendant qu'un pays comme le Congo a plusieurs partis politiques, et plusieurs personnes qui se présentent comme candidats président de la République, aux États-Unis, il n'y en a que deux seuls qui peuvent de ce parti ou de celui-là et s'arrête là. On va en parler. Et je vous le dirai demain. Merci d'avoir été là. Continuez à écouter notre chaîne et ramenez d'autres personnes avec lesquelles on va discuter. Bientôt, vous aurez l'occasion de discuter avec moi live, au téléphone. Vous allez me dire ce que vous pensez de ce que je dis. Vous allez me contredire. Moi, je suis ouvert à ça. Mais ce n'est pas parce que vous dites le contraire de ce que je dis que je vais me fâcher. Non. Si vous avez raison, je vais prendre ce que vous dites et j'en ferai mon opinion. Et si vous n'avez pas raison, je vais vous le dire. Et on va continuer. L'essentiel dans tout ça, que vous aimiez la RDC. L'essentiel dans tout ça, que vous souteniez les dirigeants qui font du bien pour notre pays. Le reste m'importe peu. Et ça devrait aussi vous importer peu. Car nous avons un pays, la RDC. Nous avons un peuple auquel nous appartenons, vous et moi, le peuple congolais. Et nous avons un dirigeant qui se bat pour ça. C'est Félix Antoine Tshisekedi.
Vive la RDC. Et que vous viviez, vous, peuple congolais. Vive notre président Tshisekedi. À bientôt.